Est-ce qu'on peut guérir du TDAH ou comment guérir du TDAH? Bon, bah, écoutez, je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle et des bonnes nouvelles pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que on ne guérit pas du TDAH. Le TDAH n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental et donc, comme ça n'est pas une maladie, on ne peut pas en guérir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait vivre avec son TDAH sans nécessairement avoir besoin de prendre de médicaments et qu'il existe plein d'outils, d'astuces et de spécialistes qui sont là pour nous aider. On va voir ça ensemble. Pour ne pas se sentir débordé dans notre attaque du TDAH, ou plutôt dans la manière dont on va essayer de le tacler, ce TDAH, moi ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de repérer le ou les choses qui, dans ce TDAH, vraiment vous handicapent au quotidien, vous font souffrir ou vous rendent la vie difficile. Suivant les périodes de notre vie, avec ce trouble neurodéveloppemental, il y a différentes choses qui peuvent être difficiles. Par exemple, à l'adolescence, peut-être que ce qui va être plus difficile, ça va être les relations sociales, les relations à l'autre. À l'enfance, ça va être la scolarité, apprendre, faire ses leçons, et cetera. À l'âge adulte, possiblement, ça va être réussir à garder un job, trouver un job qui nous plaît, hem, con contrer les difficultés d'organisation, les difficultés de prioritisation des tâches, et cetera. Aussi avec le TDAH, il peut y avoir, d'autres troubles qui viennent s'y associer. On peut trouver chez les personnes qui ont un TDAH, on peut trouver de la dépression, du trouble de l'anxiété, trouble de l'alimentation, et cetera. Et donc, je pense que pour être efficace et optimiser ses chances d'être bien dans ses baskets malgré les challenges du TDAH, c'est important de ne pas essayer de tout dégommer d'un coup. Ça va être très compliqué de tout dégommer d'un coup. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre le doigt sur: «OK, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui vraiment, me gonfle dans ma vie quotidienne?» Pour ma part, j'ai fait une dépression qui a duré 15 ans, de mes 15 ans jusqu'à mes 30 ans. Aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets. Par contre, je me rends compte que par rapport à mes projets professionnels, ça peut être compliqué pour moi de réussir à m'organiser, de réussir à exploiter au mieux mes modes, mes temps d'hyper-focus sans pour autant tomber dans de l'obsessionnel. C'est compliqué pour moi de hiérarchiser mes idées en termes de priorisation. OK, j'ai très envie de faire cette partie-là parce qu'elle est super fun, il y a de la créativité, mais cette partie-là qui est la partie admin est la plus urgente. Il faut que je déclare mon business. Donc là, on peut par exemple, faire appel à un coach, tout simplement. Faire appel à un coach avec qui on check, 1 fois par semaine sur, OK, voilà, tu en es où? Ta tâche administrative que tu devais faire, est-ce que tu l'as faite? Et cetera, et cetera. Donc, on peut faire appel à un coach. On peut également utiliser des outils. Il y a beaucoup de ressources en ligne aujourd'hui, que ce soit sur le site, TDAH France ou que ce soit sur YouTube, heu, des, mmh, des outils pratiques qui vont vous dire, par exemple, travailler par tranche de 25 minutes avec la méthode Pomodoro. Vous pouvez trouver des apps pour mettre en place cette méthode. Ça peut être mettre des visuels. Si, par exemple, vous oubliez de vous laver les dents ou que, je sais pas, vous oubliez, vos clés en permanence et cetera ou votre badge pour aller au boulot, bah, vous pouvez vous mettre des post-it un peu partout dans la maison. Ce qui fonctionne également bien en termes d'organisation du temps, c'est de mettre des alarmes sur son téléphone. Par exemple, moi, le midi, quand il faut que j'aille chercher ma fille à l'école, j'ai une alarme qui sonne à peu près une demi-heure à l'avance. Non pas parce que je vais oublier d'aller la chercher, quoique, c'est pas encore arrivé, mais comme mon alarme sonne une demi-heure à l'avance, je sais que, OK, j'ai une demi-heure pour finir ce que j'ai à finir, parce qu'après, il faut que je parte et je vais pas avoir, d'autre temps dans l'après-midi pour faire ce que je suis en train de faire. Donc ça permet de préparer le mental, de préparer votre cerveau à lui dire: «OK, commence à décrocher parce qu'il va falloir qu'on arrête». Donc les timers, c'est vraiment pas mal, quand vous passez en mode hyper focus. Alors le mode hyper focus, c'est quand en fait, vous êtes, capable de vous concentrer à fond sur quelque chose, mais vraiment à fond. C'est-à-dire que si vous vous écoutiez, si vous vous laissiez faire,
Vous pourriez faire, une tâche, je sais pas, de la peinture, de la musique, jouer à l'ordinateur, écrire, peu importe ce que vous choisissez, mais vous pourriez le faire pendant des heures et des heures et des heures et des heures, en oubliant de manger, en oubliant tout le reste, en fait. Ça, il y a des périodes de notre vie où c'est possible, quand on est ado, quand on est dans la vingtaine, on n'a pas trop de responsabilités, c'est les vacances et cetera, c'est possible. Mais quand on est maman, ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, utilisez des timers pour vous dire: «OK, à 18:30, il faut que je commence à préparer le repas, donc je mets une alarme à 18:00, comme ça mon cerveau va pouvoir se mettre en mode, je commence à me détacher de la tâche que je suis en train de faire». Et puis là encore, n'hésitez pas à mettre des post-it, par exemple, là où vous travaillez, pour vous dire, «Pense à manger, pense à boire», par exemple, parce qu'on peut aussi oublier de boire et de manger. Si les choses qui vous embêtent le plus dans le TDAH aujourd'hui, ça va être des choses qui se rapprochent du trouble de l'anxiété, de la dépression et cetera. Dans ce cas, un suivi avec un thérapeute, je pense, est tout à fait recommandé. Donc, encore une fois, vous pouvez sur tdah.fr, retrouver des listes de thérapeutes qui exercent près de chez vous, et c'est important en effet de vous faire accompagner parce que si vous ne réglez pas cette partie du problème, bien sûr, vous ne réussirez pas à être bien dans vos baskets. Sortir d'une dépression, c'est possible, je l'ai fait. Ça demande un accompagnement. C'est compliqué de le faire seul. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. Et finalement, il est aussi possible de prendre des médicaments, et pour ça, il va falloir passer par un psychiatre. En revanche, les médicaments ne sont pas un traitement. Ça veut dire que ce ne sont pas des médicaments qui vont effacer, le TDAH de votre cerveau. Ce ne sont pas des médicaments qui vont vous guérir. Vous pouvez prendre des médicaments de manière ponctuelle ou de manière continue. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que je n'en prends pas, donc je ne veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas bien. Mais une fois que vous arrêtez de les prendre, le TDAH est toujours là, puisque c'est vraiment pour accompagner les symptômes, pour aider le cerveau à se focaliser sur une seule idée et arrêter ce flot de pensée qui vient en permanence dans votre tête. Donc une fois qu'on arrête de prendre les médicaments, le TDAH est toujours là. Le positif quand même, c'est que, il est tout à fait possible de vivre bien dans ses baskets, d'être épanoui et d'avoir une vie chouette, même quand on a un TDAH. Ça, je pense que c'est important qu'on se le rappelle, c'est important qu'on l'entende pour nous, mamans avec un TDAH ou adultes avec un TDAH, mais aussi pour nos enfants. Et le gros avantage que vos enfants ont, c'est que si vous, déjà, êtes concernés par le TDAH, tous les outils que vous mettez en place pour vous-même, vous pouvez les adapter pour eux. Et plus tôt eux auront pris le dessus et auront pris les bonnes habitudes pour bien vivre malgré le TDAH, plus ils auront de chance également d'avoir une vie d'adulte épanouie, ce qui est un petit peu plus compliqué quand le TDAH, le diagnostic arrive tardivement et qu'on a passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans parfois à ne pas comprendre pourquoi on était tellement différents. Pour plus de vidéos et de contenus sur le TDAH, abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous prend 30 secondes et moi, ça me fait beaucoup plaisir et ça booste mon cerveau TDAH. Je vous dis à bientôt.